Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les 168 follow sur Twitch. C'est vraiment énorme pour moi. Merci encore. Salut les Magikarp, c'est Light. Et aujourd'hui, je vais vous faire un peu effrayer avec quelques histoires terrifiantes pour Halloween. Vous êtes prêts? Pas moi. Car j'ai quelques conseils que je vous demande de respecter pour si vous sortez le soir d'Halloween. Car si vous avez regardé des infos de quelques vidéos, vous devriez connaître les clowns tueurs, qui sont un peu partout le soir. Et donc je vous demande de respecter ces règles pour votre bien. Premièrement, ne pas rejoindre un groupe qui a pour but d'être un clown ou de combattre celui-ci, car vous pourriez être l'attaquant ou l'attaqué. Donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Deuxièmement, faire un demi-tour ou un contour lorsque vous voyez des personnes déguisées en clown. Troisièmement, ne jamais être tout seul et donc être accompagné de deux personnes. Ça pourrait être des amis ou un adulte qui pourrait être votre père ou autre chose. Je sais qu'il n'y a presque personne qui regarde mes vidéos, mais à ceux qui regardent, s'il vous plaît, faites attention à vous. Et aussi, nous allons pas parler de creepypasta ou de fantômes ni de faits réels, inexpliqués. Pourquoi pas les creepypasta? Car pour moi la définition de celui-ci est musique principale inversée, héros principal méchant, où j'ai les yeux rouges et je suis méchant. Ou aussi du sang. Du sang. Et encore du sang. Du sang, encore. Mais sérieux, que ça? On dirait un enfant qui l'a créé. Cherchez autre chose. Il y en a d'autres qui sont assez classe, je mens pas. Mais cherchez autre chose que ça, que du sang. On dirait un enfant de 2 ans qui l'a créé. Et les fantômes? Pourquoi pas les fantômes? Car la plupart du temps, c'est des fakes. Et sérieux, c'est drôle. Je vais vous montrer un montage de ce que je pense à chaque fois. Ouais, c'est ce que je pense à chaque fois lorsque je vois une vidéo paranormale. Voilà pourquoi je vais parler de faits réels inexpliqués à ce jour. Entre nous, c'est plus intéressant que voir des fakes, non? Amityville. Je ne crois pas trop cette histoire, mais elle est tellement connue que l'on a un film dessus, qui est bien sûr un film d'horreur. Le lien est dans la description. Il est gratuit. Tout commence au nord de New York, à la ville côtière d'Amityville. Cette maison surnommée la Maison du Diable a été nommée ainsi pour ses événements déroulés entre 1974 et 1976. À la nuit du mardi 12 au mercredi 13 novembre 1974, Ronald Jr., fils de la famille DeFeo, assassine sa famille à coups de fusil pendant leur sommeil. Ça doit pas être très beau à voir quand même. Après l'achat de la maison en 1975 par la famille nommée Luth, plusieurs théories et spéculations ont été créées par rapport à l'histoire sanglante de la maison. Le père de cette famille va donc demander à un prêtre de bénir cette maison. Au cours de la bénédiction, le prêtre dit entendre une voix très forte lui dire de s'en aller. Après cet événement, plusieurs phénomènes paranormaux ont eu lieu dans la pièce des croque-morts, qui est la salle où rien n'a été déplacé ou changé.
Melissa, la cadette de la famille, dit avoir une amie qui l'expliqua qu'elle ne partira pas de cette maison. Réalité ou illusion? Personne ne le sait. Après plusieurs apparitions et phénomènes paranormaux, la famille vit la maison de leurs rêves transformée en cauchemar sur bois. La famille, après plusieurs mois d'angoisse, partit de cette maison en laissant leurs biens et leurs affaires. Elisa Lam. Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, se rendit en Californie pour un voyage où elle voulait visiter toute la côte ouest des États-Unis. Le 26 janvier 2013, c'est très récent, elle se rend à Los Angeles pour faire du tourisme. Le 31 janvier 2013, Elisa doit quitter Los Angeles pour Santa Cruz. Après plusieurs jours sans nouvelles, la famille d'Elisa s'inquiète. Un avis de recherche a été déployé et une vérification des caméras ont été faites, jusqu'à qu'on trouve celle-là. On y trouve Elisa ayant un comportement assez étrange. On dirait qu'elle fuit quelqu'un ou quelque chose. Nous ne savons rien. Le lien est bien sûr dans la description. Plus tard, certaines personnes de l'hôtel se plaignaient que l'eau avait un drôle de goût et une couleur bizarre. Après avoir enquêté, les inspecteurs firent une découverte étrange. Ils retrouvent le corps d'Elisa dans le réservoir d'eau complètement. Nul ne sait comment elle est rentrée, car ceci est impossible. Et ils ont retrouvé aucune trace de drogue dans son corps. Image effrayante. Nous arrivons à la fin. Je vais juste maintenant vous laisser avec quelques images un peu effrayantes, angoissantes ou très bizarres. Je vous laisse alors avec votre imagination. Chris Benoit était lutteur professionnel canadien. En 2007, il se suicide après avoir tué femme et enfants. Cette photo a été prise par un fan dans le cabinet d'un docteur où il rencontre Chris. C'est la dernière photo de lui de son vivant. Cette photo de Polaroid a été retrouvée en 1989 par une femme sur le parking d'un supermarché. Les autorités ont supposé qu'il s'agissait de Tara Calico, qui n'a jamais été retrouvée. Daxa, un homme politique philippien. Dessus, il figure l'homme qui devient son assassin quelques instants après. La famille Cooper prend une photo de sa famille après avoir aménagé dans une nouvelle maison au Texas. Au moment où la photo est prise, un corps est tombé à travers le plafond. À la demande de Tyler Hadley, au moment où il lui disait qu'il avait tué ses propres parents. Ce jeune Américain avait assassiné ses deux parents et avait ensuite organisé une fête chez lui, alors que